Bonjour et bienvenue à Pause Bible. On va lire Genèse chapitre 21 aujourd'hui pour voir où cela nous amène, notre réflexion là-dessus. Et donc, je lis de ma Bible seconde, comme d'hab, Genèse 21, qui commence avec la naissance d'Isaac. On y va. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, Dieu a fait de moi un objet de rire ou de riser. Quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. L'enfant grandit et fut sevré, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham, et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole est plus forte aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en allait et s'égara dans le désert de Béersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel à Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. En ce temps-là, Abimelech, accompagné de Picol, chef de son armée, parla ainsi à Abraham. Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Jure-moi maintenant ici, par le nom de Dieu, que tu ne tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, et que tu auras pour moi et le pays où tu séjournes la même bienveillance que j'ai eue pour toi. Abraham dit, je le jurerai. Mais Abraham fit des reproches à Abimelech au sujet d'un puits d'eau
dont s'étaient emparés de force les serviteurs d'Abimelech. Abimelech répondit, j'ignore qui a fait cette chose-là. Tu ne m'en as pas informé, et moi je ne l'apprends qu'aujourd'hui. Et Abraham prit des brebis et des bœufs qu'il donna à Abimelech. Il fit tous deux alliance. Abraham mit à part 7 jeunes brebis, et Abimelech dit à Abraham, qu'est-ce que c'est cette jeune brebis que tu as mise à part? Il répondit, tu accepteras de ma main ces 7 brebis, afin que cela me serve de témoignage que j'ai creusé ce puits. C'est pourquoi on appelle ce lieu Beersheba, car c'est là qu'ils juraient l'un et l'autre. Il fit donc alliance à Beersheba, après quoi Abimelech se leva avec Picol, chef de son armée, et retournèrent au pays des Philistins. Abraham planta des tamaris à Beersheba, et là il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité. Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. Bon. On va commencer au commencement. Et si j'allais résumer cette première partie de la naissance d'Isaac, ce serait en vous disant que il est clair qu'il est évident, pas simplement à la création, depuis la création, mais il est clair à tout moment que Dieu est le maître de la vie. Dieu est notre créateur, pas simplement à la création, au début, tout au début. Mais Dieu, il reste notre créateur. Et que c'est Dieu qui donne la vie. Comme c'est Dieu qui décidera quand ta vie ici-bas, le jour de sa fin. C'est Dieu qui la donne, c'est Dieu qui la reprend. Ici, c'est Dieu qui donne la vie. Et qui a agi en telle sorte qu'on ne peut pas se tromper là-dessus. Il paraît qu'il a fait exprès et qu'il a attendu, qu'eux, ils ont dû attendre jusqu'à leur vieillesse. Abraham a 100 ans. Sarah elle-même ne peut pas être loin de là. Donc, tout à fait impossible pour eux de faire quoi que ce soit. Mais Isaac était tant désiré, tellement désiré. Et quelle joie que Dieu leur accorde enfin. Et comme je disais, là-dessus, il ne peut pas y avoir de question. Dieu leur accorde la vie et la nouvelle vie du fils promis, du petit Isaac. Quelle joie! À tel point que même il rit et après, ils font la fête. Il n'oublie pas la circoncision sous ordre de l'Éternel. Mais, enfin, ce n'est pas leur devoir religieux ou autre qui est l'essentiel ici. Mais l'essentiel, c'est un Dieu qui est fidèle
un Dieu qui tient à ses promesses, un Dieu qui dirige tout, un Dieu qui accomplit ses promesses, un Dieu qui donne la vie là où il n'y a pas de vie. Ça n'a pas l'air d'être possible. Donc un Dieu qui fait et qui peut faire l'impossible pour nous. Et Abraham et Sarah n'ont rien à faire ici que d'être les bénéficiaires de toute la bonté, toute la grâce, toute la bienveillance, toutes les richesses, toute la vie que Dieu leur accorde. C'est magnifique, n'est-ce pas? C'est magnifique. On voit aussi la bonté de Dieu qui dit exprès à Abraham dans le verset 13 plutôt, « Je ferai aussi une nation du fils de ta servante car il est ta postérité. » Parce qu'on aurait un sentiment déjà vu ici, encore une fois, parce que l'histoire se répète pour ce qui concerne la relation tendue entre Sarah, la femme d'Abraham, et Agar, sa servante, mais qui est aussi mère de son fils, son premier-né, Ishmaël. Et vous vous souviendrez que voici la complication qui existe dans la famille, parce que Sarah, et c'est bien Sarah, avec Abraham, ils avaient essayé de donner un coup de main à Dieu et bricoler une solution à leur propre, ou à sa stérilité. Donc les problèmes restent dans la famille et encore une fois, Abraham, il doit céder à Sarah. C'est douloureux pour lui de renvoyer Agar et son fils à lui. Encore une fois, parce que c'est ce qu'il avait fait, vous vous souviendrez, à la conception d'Ishmaël. Mais encore une fois, dans sa grâce, dans sa bonté, car il est ta postérité. Voici une erreur que vous avez faite, mais gratuitement. Dieu dit à Abraham, je vous accorde ma faveur, ma bienveillance pour ce qui concerne ton fils, Ishmaël, et je ferai de lui aussi une très grande nation. Et Dieu entend le cri du petit enfant dans le désert. Il voit la situation de lui avec sa mère. Et il dit à Agar qu'elle s'inquiète plus parce que lui, Dieu, s'occupe d'elle et du petit Ishmaël. Et puis enfin, Abimelech est de retour. 22, c'est très intéressant. Abimelech, il dit à Abraham, Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Donc Abimelech, il a vu, il a compris que Dieu est avec Abraham.
Et donc, Abimelech, il veut lui-même se mettre du côté d'Abraham. Alors, ils doivent régler un problème entre eux. Ils doivent faire alliance. Et Abraham est tout à fait disposé envers Abimelech. Et Abraham, il fait tout son possible, encore une fois, que même là où il y a le différend, il fait un cadeau à Abimelech, tout en insistant que c'est lui qui a creusé le puits en question. Je ne sais pas, en plus, si ce n'était pas le puits que Agar avait mystérieusement vu quand elle était dans le désert avec Ishmaël. Et puis, pour terminer, Dieu entend Abraham. Abraham, verset 35 à 33 plutôt, après tout ce qui se passe, tout ce qui vient de passer, invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité. Je ne vois que les deux choses, encore une fois. La grandeur et la bonté de Dieu et le privilège et les possibilités inouïes qui se déclenchent lorsque nous nous adressons à l'Éternel, le Dieu de l'éternité. Beaucoup d'encouragement. Je ne sais pas pour vous, je suis très encouragé, encore une fois. Et mais chapitre 22, c'est ça qui va nous frapper la fois prochaine. Et donc, à bientôt.